veux bien voir un peu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle séance de yoga sur chaise. Je vous invite à vous asseoir dans une posture ferme et agréable. Pour cette séance, je me suis connectée à l'énergie du printemps, qui est dans le cycle de la vie, une nouvelle saison, le renouveau, ce qui porte à croire en nos initiatives, en nos projets. Et dans cette ambiance, je vous proposerai de réaliser la posture de la charrue, qui me ramène au travail de la terre, qui est une posture en yoga très riche en symboles, puisque le paysan qui travaille sa terre choisit une direction, il creuse son sillon, le soc de la charrue passe les obstacles ou bien les contourne. Tout ceci pour préparer le sol à recevoir les graines, tout comme la pratique du yoga. Une fois le travail achevé, vous attendez patiemment le temps des récoltes, récolter le fruit de vos efforts. Donc, c'est inspiré par ces deux grandes tendances symboliques que j'ai construit ma séance aujourd'hui. Fermez les yeux, ressentez les appuis au niveau des pieds, le bassin sur le siège, les mains au contact de vos jambes. Prenez cette énergie du sol, cette énergie tellurique et pulsez-la dans votre colonne vertébrale avec force et douceur. Et relâchez vos épaules, les traits du visage, allongez votre nuque. Connectez-vous à votre respiration. Ressentez ce mouvement perpétuel de flux et de reflux. Le cycle respiratoire qui vous relie au cycle du cosmos. Cette fameuse saison du printemps qui porte l'énergie de la transformation, du changement. Respirez cette énergie du printemps.
Je vous propose maintenant, pour démarrer cette séance, un exercice de respiration, le Nadi Shodhana. C'est un exercice qui permet de rééquilibrer les dualités en soi, la gauche, la droite. Donc, vous amenez l'index et le majeur au niveau de vos sourcils et vous bouchez votre narine droite avec le pouce. Commencez par expirer à gauche. Inspire gauche. Bouchez la narine gauche pour expire droit. Inspire droit. Changez de narine, expire. Inspire. Et je vous laisse continuer cette respiration alternée à votre rythme. Inspirez tour à tour l'énergie solaire à droite et l'énergie lunaire à gauche. Vous changez de narine à poumon plein. Restez dans le confort de votre respiration alternée. Ressentez la moitié du corps qui respire en rendant la narine sensible et tous les volumes de votre hémicorps concerné. Sentez ces énergies emplir la moitié du corps qui respire. Cette énergie se diffuser. Si vous êtes très à l'aise avec cette respiration, vous pouvez placer des petits temps de pause. En fin d'inspiration à poumon plein, vous resserrez le bas du corps. À l'expire, vous tenez la contraction des sphincters, vous resserrez votre ventre. Vous expirez finement. Relâchez bien tous les muscles pour inspirer. Humez cette énergie lumineuse, soit du soleil, soit de la lune. Relâchez bien dans vos épaules, la nuque longue.
Remplissez-vous de ces énergies printanières. La prochaine fois que vous aurez expiré par votre narine gauche, vous cesserez le contrôle, déposez le dos des mains sur les jambes. Restez là quelques instants. Vous retrouvez le souffle par vos deux narines. Retrouvez l'unité du corps dans sa globalité. Et ce lien qu'il a via le souffle avec le monde extérieur. Vous ne faites plus rien. Laissez le souffle se dérouler spontanément. En lui prêtant simplement attention. Maintenant, vous amplifierez votre prochaine inspiration pour ouvrir les yeux. Je vous propose un exercice où vous allez respirer par la bouche formant un petit rond, comme si vous vouliez siffler, mais ne cherchez pas forcément à siffler, simplement le passage de l'air, puisque vous respirerez par la bouche, fera peut-être le sifflement tout seul. Joignez les mains devant votre cœur et, si possible, vous montez les paumes de main vers le ciel. Si c'est trop difficile, vous pouvez vous contenter d'avoir les doigts sur les épaules. Choisissez. Vous déjetez un peu le menton vers le haut, montez le regard vers le ciel, ajustez bien votre position et n'hésitez pas à la faire évoluer. Et respirez maintenant par la bouche en faisant comme un petit sifflet avec vos lèvres et laissez l'air circuler dans la bouche. À l'inspire comme à l'expire. Sentez la poitrine s'épanouir à l'inspiration. Élargissez entre vos omoplates et laissez les volumes redescendre à l'expire. Étirez votre colonne dans ce mouvement vers le haut. Amenez de la douceur à l'expiration.
Laissez votre attention suivre le petit bruit du passage de l'air dans les lèvres. Sur la prochaine expiration, descendez doucement les mains devant la poitrine et déposez le dos des mains sur les cuisses. Accueillez les sensations. Menez votre nuque dans l'allongement et la détente dans les épaules. Je vous propose d'ouvrir vos yeux. Placez la main droite puis la main gauche sur l'espace du cœur. Simplement, à l'inspiration, croisez les doigts et les paumes de main se tournent vers l'extérieur, les bras à l'horizontale. Expire, ramenez les deux mains sur la poitrine. Inspire, les mains se croisent, les paumes de main se tournent loin devant. Expire, décroisez les doigts, changez la main gauche sous la droite. Ressentez ce qui se passe dans vos mains, dans vos épaules, dans votre poitrine. Faites à votre rythme. Progressivement, engagez. Enfin, d'inspire le périnée. À l'expire, le ventre. Relâchez bien pour inspirer. Ramenez toute cette énergie du printemps dans votre poitrine par ce simple geste de vos mains. La prochaine fois, en fin d'inspiration, vous montrez les bras à la verticale, paume de main si possible tournée vers le ciel. Puis vous détachez à l'expire les deux mains pour venir les croiser sur votre cœur. Inspire les bras à l'horizontale. Fin d'inspire, les paumes vers le ciel. Expire lente. Changez le croisement des mains sur votre poitrine. Faites monter le souffle dans les clavicules quand vos paumes de main sont vers le ciel. Sentez tout le volume de votre cage thoracique à l'inspire comme à l'expire, amplifié par le mouvement de vos bras. Vous pouvez placer un petit temps de pause à poumon plein, ainsi qu'à poumon vide. À poumon plein, amenez de la chaleur dans votre corps, dans toutes vos cellules. Amenez de la douceur à poumon vide.
Vous faites ceci encore 3 fois à votre rythme. Amenez beaucoup de conscience dans ce que vous avez, dans ce dont vous avez besoin. Lorsque vous aurez terminé votre série, déposez le dos des mains sur les cuisses. Restez dans les sensations. Je vous propose maintenant d'ouvrir les yeux. Inspirez, vous montez les mains jointes et vous croisez les pouces. Expirez en resserrant l'abdomen. Inspire, rotation vers la gauche. Expire, revenez au centre. Inspire droite. Expire au centre. Continuez à votre rythme, 6 fois au total. Amenez de l'allongement dans votre colonne quand vous tournez les épaules. Suivez bien la descente de la cage thoracique à l'expiration. Lorsque vous avez terminé votre série, descendez les bras doucement, le dos des mains sur les cuisses, les yeux fermés quelques instants, détente. À l'inspiration, ouvrez vos yeux. Vous allez mettre votre chaise en face de vous et vous asseoir devant, dans un petit tailleur. Assise qui vous convient, prenez un coussin si nécessaire. Selon votre morphologie, installez-vous de façon à pouvoir poser les bras croisés sur le siège. Trouvez de la longueur dans tout votre dos, la nuque longue. Relâchez bien dans les bras, les épaules. Amenez la conscience au sommet de la tête et vous inspirez dans votre colonne vertébrale jusqu'au bassin. Expirez du bassin jusqu'au sommet de la tête. Engagez le périnée et le ventre. Bien sûr, plus le bassin est reculé et plus
Vous êtes dans un étirement du bas du corps entre le bassin et les premières lombaires. Faites circuler le souffle dans votre axe vertébral. Amenez une dynamique à l'inspiration où le bassin s'enfonce dans le sol et la tête pousse vers le haut et l'oblique. Et relâchez à l'expiration dans votre dos tout en tenant vos abdos. Sentez l'expansion de votre cage thoracique dans toutes les dimensions à l'inspiration et ressentez l'abaissement des côtes, la rétraction du ventre à l'expiration. À la fin de votre prochaine expiration, aidez-vous de vos bras de vos mains pour vous redresser doucement. Revenez à la verticale, le dos des mains sur les genoux. Prenez un petit temps d'accueil. Doucement, vous ouvrez les yeux. Je vous propose de vous mettre debout maintenant, de rester face à votre chaise, les pieds à l'aplomb des hanches, et tester votre placement des pieds en fonction de votre morphologie, de façon à pouvoir aller chercher le dossier de la chaise avec les mains. Alignez bien les bras avec la tête, le cou et le dos. Vous êtes dans une version douce d'un chien qui s'étire. Si vous êtes très à l'aise, peut-être que vous pouvez reculer un peu les pieds et descendre les mains sur le siège de la chaise. Je vous propose à l'inspiration d'avoir les pieds à plat et à l'expire de monter sur les orteils. Inspire, les pieds à plat. Pliez les genoux si c'est difficile d'être dans cet alignement. Expire, montez sur les orteils. Faites à votre rythme. Les oreilles sont au niveau des bras. La nuque est longue. Descendez bien les omoplates vers la taille. Tenez le ventre à l'expiration de façon à ne pas trop creuser les lombaires. Laissez la poitrine s'épanouir à l'inspiration. Je ne vous ai pas proposé, mais bien sûr, si vous avez une chaise à barreaux, peut-être que les mains peuvent descendre encore.
Choisissez l'option qui vous convient. Expérimentez. L'angle de plus en plus aigu entre le corps et les cuisses. Jouez avec les genoux tendus ou fléchis. Toujours avec cette notion d'effort juste. Ressentez ce que vous amène votre chaise. La prochaine fois, après l'expiration, défaites doucement vos bras de la chaise, pliez beaucoup les genoux, mettez les mains au-dessus des genoux, redressez le dos à partir du bassin, la tête en dernier, les yeux fermés, venez dans les sensations. Vous lâchez bien dans les épaules. Laissez agir le poids des bras. Desserrez bien les mâchoires. Et restez très souple sur vos articulations, les chevilles, les genoux, des hanches. Desserrez les muscles du visage. Ouvrez les yeux. Restez face à votre chaise. Je vous propose maintenant de placer votre talon gauche sur le siège. Alors là aussi, cherchez la position qui vous permet d'attraper le dossier avec vos bras. Respectez au niveau de vos pieds l'écart du bas des hanches, et essayez de descendre la tête entre les bras. Si c'est difficile, bien sûr, pour la jambe d'appui, fléchissez-la. Vous pouvez fléchir le genou droit et expirer en essayant de tendre un peu ce genou droit. Rentrez le ventre. Faites à votre rythme. Cherchez l'étirement des muscles de l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers. Sentez la stabilité que vous confère l'appui de la chaise au niveau des mains, du talon. Quand c'est bon pour vous, posez les mains sur le siège de la chaise, descendez votre pied, redressez-vous doucement, prenez un petit temps d'observation. Trouvez la symétrie dans le corps. Observez peut-être des sensations différentes à droite et à gauche. Je vous propose maintenant de changer de jambe. C'est le talon droit sur la chaise et deux mains sur le dossier. Gardez un écart de la largeur des hanches pour vos pieds. Inspire, fléchissez la jambe gauche. Expire, tendez le genou.
Recherchez cet étirement au niveau des ischio-jambiers, à droite, à gauche. Le bassin pousse vers l'arrière. Les omoplates vont vers le bassin. Lorsque c'est bon pour vous, vous cessez l'exercice, les mains sur le siège, rapprochez vos deux pieds, redressez-vous doucement. Si c'est pour vous, vous pouvez vous asseoir et venir dans les sensations. Ressentez tout ce qui est mis en action après cette posture dissymétrie. Regardez évoluer ces sensations. Vous pouvez ouvrir les yeux, inspirer. Et je vous propose de changer l'orientation de votre chaise. Vous allez maintenant vous asseoir bien à l'avant de la chaise. Vous pouvez vous équiper d'une brique. Vous allez dégager la jambe gauche vers la gauche en mettant en appui sur le talon et la jambe droite vers la droite en ouvrant le pied vers la droite. Essayez d'écarter un peu vos genoux. L'idée, c'est d'ouvrir les jambes. Vous allez fléchir latéralement du côté de votre cuisse droite, donc écarte plus. Essayez d'écarter. Comme si on était dans un guerrier, mais bon, on est assis. Et là, selon votre entraînement, soit vous posez le coude droit sur la cuisse droite et là, le bras gauche vient vers l'oreille. Vous êtes dans cet étirement latéral de tout votre flanc gauche. Et c'est là que si vous êtes très souple, peut-être que la main droite peut venir se poser soit au sol, soit sur une brique. La brique dosée, verticale ou à plat. Expérimentez. Ouvrez bien la poitrine en tirant bien l'épaule gauche vers l'arrière, comme si vous étiez contre un mur imaginaire, et respirez tranquillement. Sentez que votre bras droit peut repousser votre jambe droite. Étirez bien votre colonne. Imaginez que vous mettez des coussins d'air entre chaque vertèbre. Bougez la tête si vous avez mal à la nuque. Vous pouvez inspirer en regardant le coude vers le ciel, expirer en regardant le mur en face.
La nuque est longue. Pour quitter la posture, descendez votre bras gauche, redressez le corps, utilisez vos bras, rapprochez vos genoux. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Prenez un petit temps d'accueil. Respirez bien dans les zones que vous sentez sensibles. Amenez cette énergie printanière de croissance, d'évolution. Sur une inspire, ouvrez les yeux. Je vous propose de changer de côté. Donc, venez à l'avant de la chaise, la jambe droite est tendue, on appuie sur le talon. La jambe gauche, le pied à plat, le pied tourné vers l'extérieur. Soit vous mettez le coude sur la cuisse, en restant appuyé sur le mur imaginaire. Soit vous allez chercher le sol avec une brique ou votre main. Faites en fonction de vos sensations, de vos capacités. Et le bras, soit à la taille, soit vers l'oreille droite. Mobilisez votre tête. J'inspire en regardant le sol, j'expire en regardant devant moi. Amenez tous les ajustements qui vous sont nécessaires. Utilisez l'appui du bassin pour étirer la colonne dans cette extension, cette flexion. Ouvrez bien la poitrine et tirez l'épaule droite vers l'arrière. Sur une inspiration, défaites le bras droit, le bras gauche, aidez vos jambes à revenir devant. Installez-vous dans une assise agréable pour un temps de repos, d'observation. Laissez bien sûr venir les soupirs. Donc, comme je vous disais en préambule, je vais vous proposer de pratiquer une version très douce de la posture de la charrue. C'est une posture que vous prenez en étant à plat dos et on passe les pieds dans un culbuto prudent, je dirais, pour ne pas faire valser la chaise qui sera derrière vous. Et vous déposerez vos orteils sur le siège de la chaise. Donc, c'est des postures où il est prudent de rester avec un dos très rond si vous avez des problèmes de nuque ou des problèmes, que ce soit au niveau des yeux, des oreilles. Les hernies hiatales également.
Donc, vous vous ajustez bien, éventuellement, vous ne tenez pas longtemps cette posture. Et si vous êtes très à l'aise avec la charrue, bien sûr, vous pouvez avoir le dos très perpendiculaire au sol, le bassin pratiquement à l'aplomb des épaules et les orteils sur la chaise. Donc, inspirez, ouvrez les yeux, venez vous installer. Donc, c'est même préconisé d'utiliser une couverture pour placer sous vos épaules et vos avant-bras, de façon à ne pas mettre trop en tension la nuque. Je vais prendre une couverture. Donc, vous vous installez à plat dos, la tête devant votre chaise. Donc, il faut prévoir une longueur, un espace suffisant entre votre tête et l'avant de votre chaise. Si, comme moi, vous avez une couverture, il faut qu'elle soit bien symétrique sous vos épaules. Donc, vous démarrez en assise, soulevez les talons, les mains derrière, enfin les mains à côté des jambes. Vous faites un petit culbuto en avant, en arrière. Je vais peut-être un peu près. C'est plus facile de doser. Et vous allez chercher la chaise avec vos orteils. Donc, moi, je suis dans une version où je garde le dos très rond, parce que j'ai problème de nuque. Alors, vous avez deux possibilités. Soit les bras viennent à côté de vos oreilles, soit vous mettez les mains au niveau du bassin. Alasana, la version douce de la charrue. Qui prépare le sol pour qu'il devienne fertile. Qui apprend l'attention, la patience. Bien sûr, si vous avez une quelconque douleur ou problème de santé, ne tenez pas cette posture trop longtemps. Sentez-vous libre de la quitter quand vous le souhaitez. Si vous voulez rester encore quelques moments dans cette posture, restez. Mais je vous indique le chemin pour la quitter. Les mains viennent au sol, les doigts crochetés sur le sol. Et vous pliez vos genoux. Vous laissez les pieds revenir vers l'avant. Et vous amortissez avec vos bras, vos mains. Et vous faites suivre la tête. Vous faites suivre les genoux, votre tête. Vous trouvez une assise. Vous serez gêné par la couverture. Si vous l'avez utilisé, mettez le dos des mains sur les genoux. Prenez une petite pause d'intégration. Une posture intéressante puisque vous avez une inversion.
qui facilite la circulation sanguine, le retour quand on a les jambes lourdes. Inspirez, ouvrez vos yeux. Je vous propose de pratiquer un équilibre en utilisant votre chaise. Mettez-vous à côté du dossier, cette fois, face à la chaise. Un équilibre bien connu qui est l'arbre. Donc, retrouvez dans un premier temps la stabilité sur vos deux pieds. Puis, vous mettez du poids sur le pied droit et vous amenez la cheville, le pied gauche, soit sur la cheville, soit au niveau du genou, soit au niveau de la cuisse, tel que vous connaissez vos possibilités, et vous tenez le dossier de la chaise. Dans cet arbre, je vous propose de monter votre bras gauche. Et de fermer vos yeux. Et d'utiliser l'appui de votre main droite en jouant avec cet appui. Il est là pour vous rassurer. Pour ce que vos yeux ne peuvent pas faire s'ils sont fermés. Ressentez simplement. Essayez d'alléger au maximum l'appui avec votre main droite. Laissez le souffle circuler. Quand c'est bon pour vous, défaites doucement votre bras, votre jambe. Restez quelques instants dans la verticale. Observez les sensations. Puis, écartez un peu vos pieds, pliez les genoux, posez les coudes au-dessus des genoux. Petite flexion douce pour détendre le cou, les épaules. Mettez les mains au-dessus des genoux, redressez-vous doucement. Remettez les pieds à l'aplomb des hanches et prenez appui sur votre pied gauche maintenant. Et montez le pied droit, soit sur la cheville, soit vers le genou, soit vers le haut de la cuisse. Montez votre bras droit à côté de l'oreille. Et je vous propose de fermer les yeux et de vivre cet équilibre, les yeux fermés. Et de sentir comment vous pouvez vous affranchir de l'appui de votre main gauche ou pas. Et la chaise est là pour vous aider. Détendez les traits du visage, les épaules. Sentez la force qui pulse de votre pied gauche jusqu'au sommet de votre tête.
C'est bon pour vous. Défaites doucement le bras, la jambe. Restez quelques instants les bras ballants. Propose une petite flexion douce. Les coudes sur les genoux, les mains croisées. Laissez le poids de la tête, étirez le cou, le dos. Vous remontez doucement en vous appuyant avec vos mains sur les cuisses. Je vous propose de reprendre votre chaise pour un petit temps de relaxation, méditation. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Retrouvez l'assise confortable. Et connectez-vous à cette ambiance du printemps. Convoquez les fleurs, les oiseaux, le chant des oiseaux, les odeurs. Ressentez tout ce bruissement de la nature. Faites des bouquets de toutes ces sensations et installez ces cadeaux de la nature dans toutes vos cellules, dans chacun des volumes de votre corps, à votre guise. Et puisque votre charrue vous a aidé à semer les graines, je vous propose de regarder fleurir la gratitude. Je vous invite à l'émerveillement face à tous ces cadeaux de la nature. Puis lentement, vous restez dans ce jardin intérieur et vous contemplez. Restez autant que vous le souhaitez dans la plénitude de cet instant.
Je vous laisse choisir de poursuivre ou de cesser votre méditation. Et je vous salue. À la semaine prochaine. Merci.